l'UDPS comme parti des masses, PPRD parti des cadres. Là, les gens peuvent vous comprendre parce qu'il y a plus de professeurs au sein du PPRD. Le PPRD parti des masses, l'UDPS petite partie des bases. Et il vous parle de base. Nous parlons de la masse parce que nous parlons du peuple. Vous avez le peuple. Le PPRD mais bien sûr. est avec le peuple. Mais en lisant d'abord le sigle, vous avez quoi? C'est les partis du peuple. Ça veut dire que ce n'est pas les partis d'un individu, c'est les partis qui s'adressent au peuple, qui revendiquent de donner satisfaction aux besoins du peuple, de résoudre, de relever les défis du peuple. Nous, la référence, c'est le peuple. C'est le peuple. Lorsque là, l'IDPS, parce que je vois là que tu portes la voix de l'IDPS, vous parlez pour la base. Et aujourd'hui, la base peut être ceci, peut être cela, nous ne savons pas. Mais nous parlons du peuple. Je suis très content, je vous fais confiance, si réellement ce que vous dites c'est vrai, que le PPRD c'est... Vous continuez à douter, continuez votre émission, on va Parti des masses. Merci, Parti des masses, PPRD, merci d'être là, on évolue avec notre émission. Je précise que vous pouvez nous regarder en direct sur notre chaîne YouTube, Au Centre TV, cliquez, abonnez-vous parce que vous allez contribuer, laissez vos commentaires sur YouTube et sur WhatsApp, le numéro est affiché. Monsieur Ferdinand Cambéré, j'avais annoncé des sujets, mais il y a quand même une question de curiosité, parce que vous avez dit le PPRD c'est un parti des masses. La gestion de la ville de Kinshasa, sous votre régime, il y avait monsieur André Kimbuta, sous le régime Tshisekedi, monsieur Gentili Ngobila, qui est également le produit du PPRD. Comment comparez-vous ces deux gouverneurs? Parce que vous vivez à Kinshasa. Pensez-vous que Gentili Ngobila fait mieux? Bon, c'est qui les juge? Moi? Non, comme Kinoa. Moi ou le peuple? Bon, vous représentez le peuple. Et quand on juge Gentili comme gouverneur, notre ancien camarade, en réalité, on voit tous les... Parce que Kinshasa, c'est les miroirs. Kinshasa, c'est les miroirs. Mais lorsque le miroir est lui-même assombri comme il est aujourd'hui, vous avez Kinshasa qui n'a plus de riz pour se communiquer des quartiers aux autres. Il y a des artères qui sont des artères. Lorsque vous les abandonnez pendant des mois et des mois, alors ça pose problème. Vous abandonnez les avenues comme Kabinda, comme Bokassa, comme Kabamba. Ce sont des avenues que vous les vouliez ou pas, qui cheminent vers la ville. Et donc, même ceux qui habitent au plus coin, au point le plus lointain de la ville, lorsqu'ils viennent vers la ville, lorsqu'ils viennent vers le marché central, il faut constater que c'est l'échec total. Donc, lorsqu'on voit Kinshasa dans cet état, des poubelles partout, des eaux usées partout qui sortent de partout, des coupures intempestives de courant, l'eau, n'en parlons pas. Nous avons maintenant tous ces phénomènes dont tout le monde parle. Et même lorsque l'administration veut réglementer, nous ne savons pas si c'est pour le faire ou pour vouloir montrer que ce qui était posé à face des ambassades, il faut montrer un petit coup de fouet et qu'il faut les donner non à ceux qui ont conçu les actions de violence qui étaient menées vers les ambassades, mais à ces pauvres motards. Et il faut les mener sans une sensibilisation au préalable. Et surtout, la mauvaise image, ça a été que même les clients ils sont aussi arrêtés avec qui n'étaient pas concernés par les premiers communiqués. Je ne sais pas si c'était du gouverneur ou du ministre de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur. Bon, tous ont été frappés. Et de quelle manière? Un traitement inhumain, dégradant, où on fait asseoir des responsables. Mais sous Kabila, il y avait quand même le respect de la population. Vous faisiez mieux, contrairement avec ce qui s'est fait aujourd'hui. Parce que les gens, soulèvent l'article 30 de la Constitution. Vous êtes aussi... Est-ce que ce qui s'est fait aujourd'hui, on peut encore comparer sous Kabila? Ici, il faut juger un régime. C'est le régime Tshisekedi qui a montré ses limites.
dans la gestion de tout. Parce qu'on peut bien parler de Ngobila, mais Ngobila, c'est d'abord le gouvernement. Lui n'est qu'un gouvernement provincial. Mais le gouvernement central, ou le pays à lui-même, qui a sa capitale dans la ville de Kinshasa, comment il se sent? Il se sent à l'aise dans d'autres dossiers qui les intéressent que par rapport à eux-mêmes, où ils s'occupent aussi de cette population quinoise, qui en réalité devrait, de laquelle devaient transparaître les restes de l'état d'âme de toute la population. Parce que quand on voit Kinshasa comme ça, on comprend